Virginie Efira s'enfarce sur ses complexes, je me vois assez énorme alors qu'en fait. Dans les colonnes du nouveau numéro de Vanity Fair, Virginie Efira a évoqué sans tabou ses complexes. L'actrice de 47 ans a expliqué qu'elle ne se voyait pas forcément comme les autres peuvent l'apercevoir. Elle a accepté de jouer les femmes fatales pour Vanity Fair. Auprès de nos confrères, Virginie Efira a accordé un long entretien, au cours duquel elle a évoqué sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celle qui partage la vie de Nils Schneider nourrit encore quelques complexes physiques. Si est comme ça, il faut se regarder, je ne suis ni Ava Gardner, ni Léa Seydoux, on n'inspire pas la même chose. Moi, si la Belgique agricole, estime la comédienne de 47 ans dans les pages du magazine féminin, avant d'expliquer qu'elle avait une certaine idée de sa morphologie. Bien que le public la trouve belle, drôle et talentueuse, Virginie Efira ne semble pas vraiment trouver grâce à ses propres yeux. Je me vois assez énorme alors qu'en fait, je ne suis pas si énorme, constate-t-elle, avant d'ajouter, ou je ne me vois pas forcément gracieuse alors que peut-être. Heureusement, son entourage est là pour lui rappeler sa juste valeur. Son compagnon Nils Schneider, les grandes marques avec lesquelles elle collabore ou encore les différents cinéastes avec lesquels elle travaille. Virginie Efira complexée, ce qui la gênait à ses débuts dans le cinéma. En février dernier, dans les colonnes de Society, celle qui est récemment devenue mère pour la seconde fois à 46 ans confiait avoir été longtemps gênée de jouer presque exclusivement des personnages de comédie romantique à ses débuts. Pendant longtemps, j'étais complexée parce que j'avais l'impression que je projetais quelque chose de très bonne santé et je pensais que ça allait m'empêcher d'avoir des rôles intéressants. Mais pour elle, plusieurs facteurs étaient responsables des rôles légers qu'elle obtenait. C'était sans doute dû à ma morphologie, à mon passé de télévision, à une manière de se présenter au monde, une forme de politesse souriante. Jusqu'au jour où la réalisatrice Justine Triet lui a affirmé qu'elle pouvait camper des personnages borderline, elle m'avait dit, détrompe-toi, tu peux avoir l'air un peu bordé. Et j'étais très contente qu'elle me dise ça. Si d'ailleurs cette cinéaste qui marquera un tournant dans sa carrière, en lui offrant le rôle principal de son long métrage Sibylle, en 2019. Elle a perçu chez moi des choses que les autres ne voyaient pas, une dureté notamment, parce que je n'ai jamais été que joie et allégresse.